corruption, la violence est là. Et nous prions pour que Dieu visite encore ce pays de l'Afrique du Sud, qui ait pitié de ce pays, qu'il manifeste sa miséricorde. Et nous allons prier et pour ceux qui sont des Congolais. Prions pour le Congo. Prions maintenant pour le Congo. Que Dieu puisse anéantir les mauvais conseillers. Que Dieu saisisse le président Kabila et son entourage et tout le monde dans le nom de Jésus. La Bible nous dit, il maîtrise celui qui s'égare et fait égarer les autres. Nous prions pour cela. Et encore de plus, nous allons prier pour le Nigeria. Au Nigeria, il y a des attentats, il y a des bombes qui s'explosent et des gens meurent. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, confond le mouvement Boko. Saisis ce mouvement Boko et saisis. Quand nous ne prions pas, il y a nos frères et nos sœurs qui meurent et qui souffrent au Nigeria maintenant. Aujourd'hui encore, c'est tellement une bombe qu'on a placée quelque part. Vous êtes là, il n'y a pas d'espèce de bombe. Mon Nigeria, nos frères et sœurs là. Je voudrais que nous puissions prier pour ces différents pays. Le Congo, maintenant, les gens sont sous stress. Ils ont peur. Ils ne savent ce qui peut arriver. Ils ne savent. Nous le répétons chaque fois-ci au Congo, tout le monde est mal à l'aise. Dans l'église, nous ne serons pas à l'aise. Parce que beaucoup, il y a des Congolais ici. Et priez, même si vous n'avez pas un membre de famille au Congo, mais priez à cause de frères qui sont ici, qui ont des membres de famille au Congo. Priez et priez. Je voudrais que nous puissions prier, non, comme si nous sommes en train de bégayer, non. Priez avec force, avec ardeur, avec passion pour ces trois pays et leurs différents problèmes. Élevons le voix de moi, mes amis. Mon cœur continue à saigner. À ce qui concerne les hommes et les femmes qui meurent à chaque seconde, à chaque minute. Certainement un jour j'avais déjà parlé de ça. Il y a chaque seconde des gens meurent, mais à chaque seconde aussi il y a des naissances dans les hôpitaux. Mais les gens qui meurent, ce sont des personnes qui meurent sans Christ, sans Christ. Et je regardais encore suivant la télévision la fois passée, il y a eu des gens qui sont morts, je pense, entre au Niger, encore d'autres personnes qui sont mortes au Pakistan, parce que le journal hebdomadaire Je suis Charlie est en train de publier ce qui concerne le prophète Mahomet. En disant dans le dernier article, Mahomet lui-même a souligné, moi aussi je suis Charlie. Et les musulmans ne sont pas contents pour cela. Laissez-moi vous dire, des amis, Jésus n'a pas besoin que nous puissions prendre les armes pour combattre pour son nom. Défendons notre foi. Lui-même a parlé ce jour-là dans les jardins. Si je peux dire à mon Père de me donner une légion d'anges, et les anges viennent. Mais montrons-nous que nous sommes des chrétiens. Prêchons l'évangile. Gagnons les âmes. Parlons de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ce qui fait cette révolte, ce n'est que l'absence et le vide de quelque chose. Levez les yeux et regardez. Nous reprenons encore Jean chapitre 4, le verset 31. Je voudrais que cette parole nous aide. Chacun d'entre nous, que le Seigneur lui rend capable d'engendrer un enfant pendant toute cette année. Chacun d'entre nous doit engendrer, et même nos amis qui nous suivent dans YouTube ou Facebook, vous devez chaque année avoir ce désir d'engendrer un enfant. C'est comme une femme quand elle est mariée, étant avec son mari, si elle ne conçoit pas, la femme devient malade, elle devient triste, elle peut entrer dans le jeûne et prière, désirant concevoir. Et quand aussi un enfant de Dieu ne conçoit pas spirituellement, n'engendre pas spirituellement, cela doit nous déranger, mes amis. Quand vous lisez seulement la Bible, on peut dire tel engendra tel, tel engendra tel, tel engendra tel. Est-ce que nous avons ce pouvoir d'engendrer ou nous n'avons pas ce pouvoir d'engendrer? Levez les yeux et regardez. Qu'est-ce que nous devons regarder? Nous devons regarder les champs. Comment sont les champs? Déjà blanchissent, les champs sont mûrs, les champs sont prêts pour la moisson. Amen. C'est lui qui a parlé de cela, le Seigneur. Amen. Levez les yeux et regardez. Nous
nous étions limités sur ce point. Quel a été ce point que nous sommes limités? Où devons-nous prêcher? Reprenons. Où devons-nous prêcher? Nous avons lu dans Actes chapitre 20, le verset 20. Pouvons-nous vérifier cela? Acte 20, où nous devons prêcher? La Bible nous en parle. Où devons-nous prêcher? Regardez avec moi. Vous qui savez que je n'ai rien caché, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous est écrit et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Ou prêcher publiquement, ou prêcher dans les maisons. Mes amis, c'est pourquoi des fois je nous fais rire. C'est pourquoi des fois je nous fais encore de plus encourager en disant Maman Coco peut prêcher. Alléluia. Maman Coco et Papa Coco peuvent encore prêcher. Maman Justine peut encore prêcher. Et peu importe le problème de l'âge. Parce que l'anglais ne passe pas. Maman Coco, je vous donne un moyen. Prenez votre belle-sœur. Dis plutôt ma belle-fille. Dis prenez votre belle-fille. Maman Coco, je vous donne cette stratégie. Prenez votre belle-fille. Dites, vous êtes libre à quelle heure? Oh non, maman, je peux être libre à quelle heure? Venez. Allez-y, non loin de KFC, non loin de Nandos. Toi, parlez en lingala ou en français. Et votre belle-fille interprète en anglais. Parce qu'elle soigne des malades en anglais. Maman Justine, vous avez votre beau-fils. Vérifiez seulement le jour où il est off. Prenez votre beau-fils. Ne faites pas, par exemple, je m'excuse pour cela, comme nos mamans Balouba ne peuvent pas être à côté de leur beau-fils. Là, à côté. Non. Prenez votre beau-fils. Dis, mon beau-fils, tu parles l'anglais. Et j'ai besoin aujourd'hui de prêcher l'évangile. Allons dans notre monde. Je veux parler. Alléluia. Dieu aussi l'interprète. Dieu te bénira. Mes amis, levons les yeux, il y a des hommes et des femmes qui meurent sans Jésus-Christ. Pouvez-vous être dans la joie que votre père, votre mère, votre soeur puisse aller en enfer? Mes amis, la fait est une souffrance en enfer. C'est pourquoi nous devons prêcher publiquement et dans des maisons. Un jour, j'ai donné des traités ici. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait fait de ça. Est-ce que nous avons placé? Mes frères jeunes, je vous entends parler un anglais que moi-même, j'ai commencé à parler l'anglais avec vous, mais vous me dépassez. Mais je ne vois pas votre anglais faire des effets. Publiquement. Je pense que ça s'est fait, je ne sais pas ici si ça s'est fait la fois passée. Étant en Belgique, il y a une place touristique là. J'étais avec le jeune de l'église qui m'avait invité. J'ai vu le chant, chorégraphie de jeunes filles. Danser là-bas, danser. Et les touristes étaient en train de regarder. Après cela, on n'annonce pas l'évangile. Je dis à mes jeunes frères, vous êtes ici en Belgique, au fait, vous, il n'y a pas un problème. Le français, c'est le français. Nous, c'est et français et anglais et français. Public. Mais vous devez être là à jouer la guitare et puis quelqu'un. Mais ce que j'ai aimé, il y avait une grande avenue. Les touristes passent et les Belges aussi passent dans un centre-ville. J'ai aimé ce frère noir. Il était là avec deux autres frères. Il prêchait. Le gens passaient, lui, il prêchait. Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Écoutez cette bonne nouvelle. Il prêchait, mais les gens passaient. Mais il prêchait. Et je pense que parmi eux, il y avait un Congolais qui était équipé pour la terre. Et le roi Moto. Il prêchait, donc j'étais dans la joie. J'ai dit, voilà, je me retrouve dans mon assiette, dans mon bain là-bas. Donc à un moment donné, cède-moi un peu la parole. Les gens regardent, vous savez, il y a d'autres gens quand ils
passaient, d'autres jeunes filles avec des culottes inconverties en jean là qui passaient là. Donc là c'est pour attirer les prédicateurs, regardez vos jambes sales. Et d'autres étaient là avec des robes impropres, malhonnêtes là. Il est passé, mais l'homme prêchait l'évangile. Et une autre sœur blanche était là, donnait des pamphlets. Mes amis, nous devons profiter à prêcher la parole de Dieu. Voyons combien la moisson est là. Amen. Regardons un autre endroit où le Seigneur dit vous prêchez. Allons-y dans Marc chapitre 8, le verset 38. Levez les yeux et regardez. Levez les yeux et regardez. Mais regardez pas comment les pasteurs bégayent. Regarde des hommes et des femmes perdus. Des hommes et des femmes, les juifs perdus. Regarde combien les blancs sont perdus. Regarde combien les noirs, les calates sont perdus. Regarde comme les autorités sont perdues. Marc chapitre 8, le verset 38. Ah, Jésus. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec le saint ange. Où nous devons prêcher la parole au milieu d'une génération adultère et pécheresse. Le Seigneur qualifie de cette génération une génération comment? Pécheresse et adultère. Je ne veux pas que leur état du péché s'attache en vous. Je ne veux pas que leur état adultère s'attache à vous. Prêchez la parole au milieu de cette génération. Elle est adultère. Une génération idolâtre. Une génération pécheresse. Prêche au milieu. Prêche au milieu d'eux. Prêche au milieu d'eux. Marc 16, le verset 15, nous montre également où prêcher. Marc 16, le verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde. Et quel est ton champ d'action? Tout le monde. Et prêche la bonne nouvelle à toute la. Allez par tout le monde, mes amis. Nous avons l'endroit où aller. Allez là-bas. Où aller? Allez là-bas. J'ai ce système ici que quand l'église, encore une autre église, notre église, Kanami, après c'est l'église, après là une église. Non, non, non. Même si on est de différentes communautés, vérifiez si la personne demeure dans la foi. Sauf si la personne ne demeure pas dans la foi qu'on doit établir. On ne peut pas donner une raison, mais bon, on a raté qu'il va bar et Kangama Yabo. Les églises ne sont pas des bars. Les églises ne sont pas des mouvements. Des amis, on ne peut pas blaguer avec des expressions. Il y a des bails. L'église n'est pas le problème des bails. Ou vous êtes bail ou vous êtes chrétien. Le monde est là, mes frères et sœurs. J'ai écouté ce pasteur disant que dans un pays comme la Guinée, l'église la plus grande encore, c'est l'église de Chapelle de Vainqueur. Ah, Papa Jacques, il va le bénir. L'église la plus grande en Guinée, c'est l'église venant du Nigeria avec le bishop Oyedepo. De grandes églises, où sont les autochtones eux-mêmes? Les Nigérians ont saisi la pensée de la mission. Le monde est pour nous là-bas, mes amis. Ce monde-là que nous devons aller prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le monde est au milieu de nous. Allons-y encore dans Actes chapitre 2, le verset 46. Actes 2, 46. Les âmes meurent, mes amis. Alors que la Bible nous dit, Jésus lui-même a parlé, que ces âmes sont prêtes pour écouter l'évangile. Ces âmes sont prêtes. Ne les laissons pas. Ne les laissons pas. Vous ne les laissez pas, frères. Ne les laissez pas. Nous devons gagner les âmes. Acte 2, le verset 46.
La Bible nous dit encore, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain où, dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Si nous pouvons voir l'endroit, et les maisons étaient là, en train de prêcher, et d'autres dans les temples, ils prêchaient encore la parole de Dieu. Acte 5, le verset 42. Acte 5, le verset 42. Jésus, Acte 5, le verset 42. Et chaque jour, dans les temples et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Chaque jour, et dans les temples. Pourquoi il profitait des temples? Parce qu'il y avait encore des hommes et des femmes vivant dans le judaïsme. C'est pourquoi dans les temples là, il prêchait. Mais dans les maisons, mes amis, je pense bien à un moment donné, l'Afrique du Sud, avec ce système de sécurité, des parcelles et de sonneries, a mis un peu un frein dans les gens qui avaient les âmes d'annoncer l'évangile. Mais les témoins de Jéhovah le font. Ils sortent. Ils entrent dans les maisons. Mais nous avons eu maintenant une méfiance de ne pas aller dans les maisons parce que tu peux être un voleur, on ne sait pas. Mais un voleur en cravate. C'est pourquoi les gens n'ouvrent pas. Prêchons l'évangile, mes amis. Si nos voisins nous connaissent, profitons à prêcher l'évangile dans les maisons et partout. Alléluia. C'est la Proverbe, chapitre 8, le verset 1 à 4. Où prêcher l'évangile? Proverbe, chapitre 8. Mes amis, nous devons, des amis étudiants, vous qui étudiez dans ici, vous qui étudiez dans UNISA, vous qui êtes dans des collèges, je ne sais quel collège ici, il y a plusieurs noms de collèges. Profitez à gagner les âmes, à prêcher l'évangile. Nous qui avons des voisins sur les avenues, où se trouve encore le zèle qu'on avait au Congo. Laisse-moi vous parler, mes amis congolais doivent faire quelque chose. Cette pensée, là, depuis 4 heures du matin, quelqu'un passe dans les avenues et dans les rues. Seigneur, je résiste à l'esprit de Koulouna qui a enlevé un peu cette idée. Des amis, répondez-vous. Jésus était mort pour vous. Ses amis passaient sur les rues, passaient sur les avenues. Il prêche, mes amis. Dieu nous a donné un chant. Personne ne peut. Si nous pouvons le faire également en Afrique du Sud, sur les avenues de 5 heures du matin, commencer à parler. Que Dieu vous aime. Mes amis, il y aura quelque chose. Mais sortez au moins à 3. Parce que ces petits voleurs, très tôt le matin, s'ils viennent, quand ils vous verront à 3, ils ne feront rien. Dieu n'a pas changé. C'est nous, au contraire, qui avons changé. Nous avons été découragés. Mais pas être découragés. Mais prêche la parole. L'endroit est là. L'endroit est libre. L'endroit est là. C'est pourquoi les hommes et les femmes ne peuvent pas toujours chercher à passer devant. Mais les hommes et les femmes chercheront à être dans le monde pour gagner les âmes et gagner les âmes et les âmes. Alléluia. Proverbe chapitre 8, regardez. La sagesse n'écrit-elle pas? Ici, cette sagesse personnifie Jésus-Christ de Nazareth. La sagesse n'écrit-elle pas? L'intelligence n'élève-t-elle pas sa voix? C'est au sommet des hauteurs, près de la route. Avez-vous vu cela? Au sommet des hauteurs, près de la route. C'est à la croisée de chemin qu'elle se place. À côté des portes, à l'entrée de la ville, à l'intérieur de portes. Elle fait quoi? Entendre ses cris. Chaque coin partout, il est là. Chaque coin, mes amis. Je parle à mes frères qui sont des jeunes, même pas des frères de jeunes, des frères qui sont là des sœurs. Un jour, je nous ai parlé ici. Quand vous allez dans des carrefours, les gens nous donnent quoi? Des pamphlets. D'autres pamphlets, venez voir ces sangoma, venez voir, il y a un prophète. Il se tient dans des carrefours. Il porte quelque chose. Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Est-ce que nous ne pouvons pas le faire? Dites-le moi. Est-ce que là aussi, les autorités refusent que nous le fassions? Non, mais pourquoi nous ne le faisons pas? Laissez-moi vous dire, parce que nous sommes des aveugles. Parce
que nous n'avons aucune compassion de ça. Parce que nous ne prions pas. Parce que nous n'aimons pas Jésus. C'est pourquoi nous manquons des idées, nous manquons de pensées, ou bien nous manquons à nous fournir des efforts d'y aller. Tout le monde veut que les pasteurs en fassent. Des choses sont là. Les terrains d'action sont là. Des enfants à l'école, vous ne faites rien pendant les temps de break. Lèvons les yeux, regardons, dit le Seigneur, si nous pouvons nous compatir avec le cœur de Jésus-Christ. Partout mettez-vous, poussez des cris, parlez, parlez. Peut-être ici, dès que moi je vais passer l'heure au pasteur à l'église, mais ma âme va sur l'examen aux salaniers. Mes amis, laissez-moi vous parler d'une façon libre et claire. Ce qui nous fait ainsi, parce que nous n'aimons pas Jésus. Si nous aimons Jésus, toutes les idées meilleures qui nous passent, nous devons nous mettre le plus vite possible, prêcher et gagner les âmes. Que ces âmes viennent au Seigneur Jésus. Amen. Amenez d'abord une âme à Christ et puis à l'église. Mais les gens, nous cherchons à amener d'abord les gens à l'église sans amener une âme à Christ. C'est une mauvaise chose. Je vous ai déjà parlé du témoignage. Merci Seigneur parce que Dieu nous a laissés. Un jour on quittait Kinshasa au Congo démocratique pour aller à Mbujima et toute la famille, maman et tous les enfants, depuis l'aîné jusqu'au cadet. Vous tous dans l'avion, sauf le papa n'était pas là. Mes amis, l'avion allait faire le crash. Je vis les diamantifères Balouba prier dans l'avion. Prier dans l'avion. Parce que l'avion déjà allait, Seigneur, merci. Parce que tu nous as laissés en vie. Peut-être il y avait un frère, une soeur, quelque part, prier pour qu'il n'y ait pas ce crash. Nous sommes en vie et c'est pourquoi nous prêchons. Profitons, mes amis. Et c'était aussi un jour avec toujours maman et tout. Ah, les amis, cette situation aussi, les parents sortent avec tous les enfants. Des fois, quand il y a un vrai sentiment, il faut laisser les enfants. Mes amis, nous étions dans une jeep militaire. Maman et les enfants. Un bus venait de l'autre côté, un autre venait. Je ne sais comment, entre les deux bus, le véhicule est entré là-bas, épargné de l'accident. Je suis en vie aujourd'hui. Laisse-moi vous prêcher, les amis. Nous devons prêcher parce que les âmes meurent sans Jésus. Combien ont manqué d'accidents? Un jour, nous quittions Tanzanie, Dar es Salaam pour aller vers Nairobi. Le bus que nous étions un peu en bus, celui qui nous a précédés, quelques temps après, dans un ravin, les gens sont morts. Nous nous sommes passés dans ce bus. C'était mon épouse, Yévi, et moi dans ce bus. Laissez que je prêche l'évangile. Un jour dans un bus, quittant Kinshasa, je pense allant vers moi, le Congo démocratique. Les gens discutaient le problème de Dieu. Ah, je me suis levé dans le bus, je parlais, je prêchais l'évangile. En prêchant, j'ai souligné un petit mot que les gens n'aiment pas. Si la mort arrive maintenant, où est-ce que vous irez? Les gens commencent à murmurer. Non, on ne parle pas de la mort quand on est dans le bus. On ne parle pas de la mort quand on est dans le... Les gens croient qu'ils seront éternels. La mort est là. C'est pourquoi nous devons prêcher l'évangile, mes amis, dans n'importe quel coin. Nos amis manquent. Frères et sœurs, levons les yeux et regardons combien la moisson blanchit. Alléluia. Amenons les gens à Christ, puis à l'église. Regardez avec moi Matthieu chapitre 13, ce que le Seigneur a dit. Amenons les gens à Christ. Amenons les gens à Christ. Présentons Jésus-Christ. Nous ne présentons pas une église. Nous présentons Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est le Fils de Dieu. C'est lui qui était mort
péchés. Il a été enseveli, il est ressuscité. Prêchons Jésus. Tout le monde a besoin de Jésus. Tout le monde a un vide. Mais dans le cœur de Jésus, il y a une place vide réservée pour cet homme qui est vide dans son cœur. Matthieu dit ceci dans Matthieu 13, le verset 47 à 48. Vous êtes avec moi, mes amis. Je nous encourage que Dieu nous a donné cette salle pour qu'elle soit pleine des hommes et des femmes fiers. Amen. Et vous qui parlez l'anglais, que vous puissiez interpréter comme il faut en passant ici, que les anglophones se sentent à l'aise comme il faut. Regardez le verset 47. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Jeté où? Dans la mer. On jette le filet où? La mer, c'est le type de bois du monde. Jette l'évangile. On jette le filet dans la mer, ramassant des poissons de toutes espèces. Et quand il est rempli, le pêcheur les tire. Et après s'être assis sur les rivages, ils mettent dans des vases ce qui est. Laissez-moi vous dire, dans l'église, on amène ceux qui sont comment? Qui ajoute dans l'église? Le Seigneur n'ajoute pas à l'église les païens. Le Seigneur ajoute dans l'église ceux qui sont sauvés. En d'autres mots, ceux qui sont bons pour que Dieu les perfectionne dans l'église. Des gens qui ont des manquements, mais Dieu les qualifie de bons. Mais quand ils sont dans l'église, le Seigneur les transforme dans la vie. Et c'est pourquoi quand quelqu'un vient dans l'église et sa vie ne change pas, la personne a un problème. Mettez-les dans les vases. Mettez-le maintenant. Ce qui est mauvais, non mes amis, laissez-moi vous dire, je ne veux pas que dans l'église, que les pécheurs se sentent à l'aise dans cette église. Ah, Bando qui veut se sentir à l'aise. Si tu es sorcier, tu dois te repentir. Jésus t'aime. Si tu es impunique, tu dois abandonner l'impudicité. Si tu es un voleur, abandonne le vol. Si tu es polygame, abandonne la polygamie. Si tu vis dans le mal dans toutes ses formes, un pécheur ne doit pas se sentir à l'aise dans l'assemblée des saints. Un pécheur doit se sentir interpellé par la présence de Dieu. Dire non, Dieu est là, je dois donner mon cœur à lui. Mais celui qui a accepté Jésus dans le monde, quand le Seigneur l'amène à l'église, la personne doit se sentir à l'aise. Alléluia. Mes frères, jetons le filet. Quand nous allons prêcher l'évangile, nous aurons des hommes et des femmes de toutes catégories. Mais dans l'église, le Seigneur ajoutera seulement ceux qui sont à lui. Si vous savez que Dieu vous a ajouté dans cette église, vous êtes à lui, alors demeurez dans l'église. Parce que la mer, elle est toujours en mouvement. La mer s'agite. Le monde ici est toujours en mouvement, mes frères et sœurs. La mer, c'est le monde. Et ce vase, c'est l'église. Nous gagnons et nous amenons à l'église. Nous gagnons les âmes. Nous amenons, mes frères et sœurs. Je voudrais nous encourager à mener les anglophones pour que nous puissions interpréter. Puissiez interpréter, vous qui parlez l'anglais, de le faire régulièrement. Ne suivez pas les raisons, même mes amis. Quand vous irez dans l'église des Africanais, ils ne vont pas vous chanter en français, seulement en africain. Tu dois faire quoi? Faites l'effort d'être imbibé si c'est l'église. Allez dans l'église de Zoulou, ils vont chanter quoi? En Zoulou. Mais nous disons, nous ne sommes pas seulement une église limitée, nous disons, nous sommes une église bilingue, et français et anglais. Nous devons amener un soudaf que Dieu ajoute dans cette église. Qui parle anglais doit se sentir à l'aise s'il est ajouté. Les Grecs se sont sentis à l'aise à côté de Jésus. Si vous savez que c'est une église vivante,
Mais comment pour l'église, les soldats donnent des raisons ou les anglophones donnent des raisons? Pour le business, aller chercher les minéraux au Congo, ils ne donnent pas les raisons. Ils vont chercher, même avec l'anglais, ils sont là. Mes amis, laissez-moi vous parler que nous devons gagner les âmes, prêcher Jésus-Christ et amener les gens à l'église. Même vous qui me suivez sur le chaîne de YouTube, amenez les gens à Christ et dirigez-les dans l'église là où vous êtes. Amenez d'abord à Christ et dirigez-les dans l'église là où vous êtes. Amen. Deuxième question maintenant. Prêcher quoi? Parce que nous venons où prêcher, nous en trouvons. Qu'est-ce que nous devons prêcher? Nous devons prêcher Jésus-Christ. Actes chapitre 5, le verset 42. Lisez quand vous allez trouver dans les livres des Actes et des Apôtres comment ces gens prêchaient. Quoi prêcher? Qui prêchait? Nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous prêchons. Ne prêchez pas votre pasteur. Vous savez, notre pasteur a beaucoup d'onction. Notre pasteur fait voir les aveugles. Il ressuscite. Ce n'est pas lui qui était mort sur la croix. C'est Jésus-Christ qui était mort sur la croix. Oh, notre pasteur voyage beaucoup. Un homme qui sait bien parler. On n'a pas besoin qu'il sache bien parler. On a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. On vient à notre église, il y a des moquettes, il y a une climatisation, il y a des parkings, il y a rien, on n'a pas besoin de ça. On a besoin d'entendre Jésus-Christ de Nazareth. Prêchez Jésus, prêchez Jésus, prêchez Jésus. On a notre église, si tu viens, même si tu es célibataire, tu vas te marier. Jésus n'était pas mort pour que les célibataires se marient. Moi, on venait dans notre église, les gens qui n'avaient pas de travail, Jésus n'était pas mort pour le travail. Jésus était mort à cause du péché. Et l'homme est dans le péché. Prêche Jésus-Christ de Nazareth, qui est la solution. Acte 5, 42. Et chaque jour dans les temples, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de qui? De Jésus-Christ. Amen. Acte chapitre 8. Acte 8, le verset 5. Philippe, étant descendu dans une ville de Samarie, il prêchait le Christ. Il prêche le Christ. Le Christ qui signifie le Messie. Le verset 35 des Actes 8. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Jésus. Le monde a besoin d'écouter Jésus. Le monde a besoin d'écouter Jésus. Par le nom de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Par Christ, c'est la bonne nouvelle. C'est là Jésus. On n'a pas besoin d'écouter un leader quelconque. Jésus n'est pas un leader. Ne le qualifie pas comme leader de l'islam ou de kibbagisme ou de bouddhisme. Jésus est l'unique dans son genre, le seul qui règne. C'est lui que nous devons prêcher, c'est lui que nous devons parler. Prêcher quoi? Nous devons prêcher l'évangile. L'évangile de qui? De Jésus-Christ. Amen. Alors la seule question, qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce qu'est l'évangile? Parce qu'aujourd'hui, les gens ont modifié, ont amené notre évangile. Venez vous qui n'accouchez pas, venez vous qui n'êtes pas mariés, venez vous qui n'êtes pas au travail. Non, ce n'est pas l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile est avant tout la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle ici? La bonne nouvelle envoyée de Dieu annonçant le salut gratuit en Jésus-Christ à tous les hommes qui sont pécheurs. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. C'est avant tout la bonne nouvelle envoyée de Dieu, annonçant le salut gratuit en Jésus-Christ à tous les hommes pécheurs. Il y a un salut gratuit. Si tu crois à Jésus, tu es sauvé. Si tu crois à Jésus, tu es sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la
bonne nouvelle. Les saluts annoncés dans la Bible et les saluts par la foi en Jésus-Christ, qui était mort et ressuscité. Mort et ressuscité. Et il concerne la vie éternelle, le sort après la mort, et non pas une amélioration des conditions de vie dans ce monde. L'évangile, je reprends, c'est que quand nous parlons de l'évangile, c'est le salut. Par la foi en qui? En Jésus. C'est Jésus qui était mort et ressuscité. Et cet évangile concerne la vie éternelle. Après la mort, où seras-tu? L'évangile n'est pas une amélioration de conditions de vie dans ce monde. Non. Si tu étais locataire, si tu acceptes Jésus, tu cesseras d'être locataire. Non. Là, c'était notre évangile. Que si tu étais stérile, dès que tu acceptes Jésus, tu cesseras d'être stérile. Mais il y a des femmes qui étaient stériles, ils ont suivi les traitements médicaux stériles et après une longue période, et ils ont conçu. Est-ce qu'ils ont accepté Jésus? Non, il y a des maisons qui traitent le problème de stérilité. Allez-y! Sauf, il y a des stérilités diaboliques. Là, il n'y a qu'une seule personne qui peut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile n'est pas une amélioration des conditions de vie dans ce monde. Non, c'est le salut gratuit. Par la foi en Jésus. C'est Jésus qui était mort. C'est Jésus qui était ressuscité. Peut-être, il y a des hommes et des femmes qui n'ont pas reçu Jésus. Parce que vous avez entendu l'évangile. Que l'évangile, tu vois, tu es là dans votre famille, il n'y a que des pauvres. Si tu viens à Jésus, votre famille cessera. Toi, tu vas mettre une ligne de démarcation dans votre... Ah non! Et tu dis bien, tu auras un bon travail et tu marqueras toujours une ligne de démarcation. Jésus a besoin de hommes et de femmes comprennent qu'il était mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et ressuscité, et qu'il est allé préparer une place pour tout homme et toute femme qui croient en lui. Ça, c'est l'évangile que Dieu attend de nous. Amen. C'est tellement si simple que les gens refusent. D'accord, hein? Les gens veulent parler, je te vois. Dieu me montre que dans votre famille, il y a tellement de liens, même si comment, vous ne pouvez rien. Viens d'abord à Jésus et Dieu vient avoir brisé ses chaînes. Laisse-moi vous parler, vous avez gaspillé votre temps. Vous allez me dire, pasteur, là tu exagères. Je veux exagérer encore dans d'autres points. Parce que beaucoup de gens n'ont pas reçu Jésus. Beaucoup de gens n'ont pas cru qu'il était mort à cause de leurs péchés. Ils ont cru d'abord que leur famille se trouve dans une certaine malédiction. Les gens ne reconnaissent pas que leur état du péché. Ils veulent jeter la balle d'abord à Satan. Le problème n'est pas Satan. Le problème c'est toi-même dans ton péché. Donne ton cœur à Jésus. Accepte-le dans ton cœur. Crois qu'il était mort. L'homme a cherché à faire fuir l'évangile pour donner la balle toujours. Non, si les choses ne marchent pas, c'est la malédiction de ta famille. C'est la malédiction de Satan. C'est ce que Satan vous a fait. Non, c'est la responsabilité de l'homme lui-même. Même Satan lui-même n'est pas un dictateur pour t'imposer. Avant d'entrer, il te demande si tu veux, il entre. Si tu ne veux pas, il ne peut pas entrer. Amen. Si tu demandes, s'il te demande, est-ce que tu veux que je vienne? Oui. Fais comment? Non, laisse-toi l'impunicité. Il va venir, il va entrer. Satan demande. Il ne te pose pas. Parce qu'il sait que l'homme aussi a une liberté. Mais maintenant, quand il entre, et pour sortir, c'est là où il y a des problèmes. Mes amis, il y a quelqu'un ce matin qui doit donner son cœur à Jésus. Mes frères et sœurs, nous devons prêcher l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Le contenu ou le sujet de l'évangile, c'est Marc qui nous donne cela. Le contenu ou le sujet de l'évangile
est donné par Marc chapitre 1, le verset 14. Regardez Marc chapitre 1, le verset 14. Quel est le contenu ou le sujet de l'évangile? Regardez, mes amis, vérifiez avec moi, c'est beau, et ce que la Bible dit. Regardez Marc 1, le verset combien? 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile regardez bien, prêchant l'évangile et l'évangile de qui? Quand nous parlons sur le contenu et le sujet de l'évangile, donc nous devons parler sur c'est Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le contenu et le sujet, c'est l'évangile de Dieu. Pas l'évangile de Soudan, pas l'évangile de Congolais, pas l'évangile des Américains, mais l'évangile de Dieu. Aimant le monde et donnant son Fils, Jésus-Christ. Et regardez là, c'est Marc qui nous donne le contenu et le sujet de l'évangile. Mais non pas seulement Marc, mais il y a aussi l'apôtre Paul qui définit l'évangile différemment. Regardez 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Qu'est-ce qu'est l'évangile? Qu'est-ce qu'est l'évangile? 1 Corinthiens 15, le verset 4. Nous avons vu dans Marc, le contenu ou le sujet de l'évangile, c'est l'évangile de Dieu. Mes amis, c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est là la bonne nouvelle de Dieu. Et maintenant, Paul dit ceci aux Corinthiens, 1 Corinthiens 15, le verset 1 à 4. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous donne comme définition de l'évangile? Pouvez-vous lire avec moi? Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Lui-même a reçu le même évangile. Quel est cet évangile? Que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, et non selon la science, mais selon les Écritures. Verset 4, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les... Ça c'est l'évangile, mes amis. Nous commençons par le péché et reconnaître qu'il est enseveli, mais qu'il est ressuscité, mes amis. Alléluia. C'est l'évangile. C'est l'évangile. C'est pourquoi quand vous allez lire les actes des apôtres, vous allez trouver l'évangile. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, chaque fois que je prêche l'évangile, je ne manque pas de souvenir. Aujourd'hui, si vous mourrez, vous irez où? Que la mort peut vous atteindre. Ne perdez pas de vue l'évangile également, c'est l'annonce du jugement. Il y a un jugement qui viendra sur cette terre. Que les hommes et les femmes ne puissent pas ignorer cela. Amen. L'apôtre Paul nous donne encore d'autres dans l'épître aux Romains. L'apôtre Paul parle avec nous dans Romains chapitre 1, le verset 1. Il dit l'évangile de Dieu. L'évangile de Dieu. Dans Romains 1, le verset 9, il dit l'évangile de son Fils. D'accord? Il parle de l'évangile de qui? De son Fils. La bonne nouvelle concerne son Fils. Cette bonne nouvelle concerne Dieu. Et dans Romains 16, le verset 26, il dit maintenant mon évangile. Parce que moi-même, je vécu ces dieux-là. Je cru à ces dieux. Je l'ai accepté. Ça devient mon évangile. Ça devient partie intégrante de moi-même. Romains 16, verset 26. Est-ce que nous pouvons dire dans cette église que l'évangile de Dieu, l'évangile de son Fils est devenu mon évangile? Parce que je l'ai accepté et que j'ai cru à cela. Et quelles sont les 4 caractéristiques clés de l'évangile de Paul ici, quand il parle? Il dit d'abord la justice de Dieu. Quand quelqu'un croit au Seigneur, Dieu le justifie. Ça c'est l'évangile. J'étais condamné et je ne suis plus condamné. La justification par la foi. Ça c'est dans Romains 1, le verset 17. Il donne une autre caractéristique de l'évangile. C'est la fin du vieil homme. Le vieil homme est crucifié avec Christ. Ça c'est dans Romains 6, le verset 4. Quand quelqu'un
accepte réellement Jésus-Christ, mes amis, la vie doit changer. Son cœur doit changer. La personne abandonne l'impudicité, abandonne le vol, la sorcellerie, abandonne le péché, l'escroquerie. Tout ce qui est mal, la personne abandonne. Le vieil homme est crucifié. Le vieil homme est crucifié. Les amis, dites-moi, avez-vous déjà vu que quand quelqu'un est mort sur la nappe de Seigneur, il y a marre d'eau? Non. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui est mort entend l'odeur de KFC? On sent l'odeur de KFC. KFC. Avez-vous déjà entendu quelqu'un qui est mort? Il y a Jésus. Non, mes amis. Parce que la personne est comment? Elle est morte. Quand quelqu'un accepte Jésus-Christ de Nazareth, c'est la mort de ce vieil homme. Et c'est pourquoi quand l'intérieur est propre, l'extérieur est propre. Quand l'intérieur est sale, l'extérieur sera sale. Quand l'intérieur est hypocrite, l'extérieur sera hypocrite. Mes amis, la fin du vieil homme, c'est pourquoi nous parlons sur le péché. Paul donne une autre caractéristique clé de l'évangile. La personne aura la vie éternelle. Dans Romains chapitre 6, le verset 23. La vie éternelle est dans le Christ. Même si je meurs, je le verrai. Amen. C'est pourquoi nous chantons Nalola, Nalola, Nalola. La vie éternelle est là, mes amis. La vie éternelle. Nous vivrons, même si nous pouvons mourir, nous verrons Dieu encore. Paul donne une autre clé caractéristique de l'évangile, la possession de l'esprit. Quand quelqu'un accepte Jésus, le Saint-Esprit vient en lui directement. Le Saint-Esprit vient en lui. Amen. C'est ce que l'apôtre Paul donne comme aux Romains, mes amis. Aujourd'hui, nous avons changé. Nous ne savons plus si les saints. Quand on pose la question à quelqu'un, avez-vous le Saint-Esprit? La personne regarde, ah, je ne sais pas si j'ai le Saint-Esprit. Je ne sais pas. Pourquoi la personne n'a pas cette certitude-là? Parce qu'elle n'a pas écouté l'évangile comme il faut. Amen. Écoutez cette pensée, mes frères. La nature et le caractère de l'évangile prêché déterminent la bénédiction qui en découle. La nature et le caractère de l'évangile prêché déterminent la bénédiction qui en découle. Si vous prêchez l'autre évangile, la personne vivra d'après elle la bénédiction selon votre foi évangile. Mais si vous prêchez la bonne nouvelle, telle que Dieu dit, la personne vivra des bénédictions selon ce que Dieu a mis ici dans la parole. La personne sera justifiée. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. La personne vivra à la fin de sa vieille nature. La vie éternelle sera là. Le Saint-Esprit viendra. La personne vivra la présence de la Trinité en elle. Parce que la personne a écouté les caractères de l'évangile prêché là-bas. C'est pourquoi veillons sur ce que nous devons prêcher. Prêcher l'amour ou la grâce, c'est une très bonne chose. Mais aussi les terribles conséquences si on reste indifférent. Si vous restez indifférent, peut-être vous êtes là, laissez-moi vous parler, l'enfer va vous recevoir. Mes amis, ne me dites pas que Jésus ne revient pas. Je vous le dis encore, Jésus-Christ revient. Jésus-Christ revient. Si vous êtes indifférent à l'évangile, vous vivrez des conséquences terribles. On parle souvent si vous êtes que quand les gens seront en enfer, Satan va commencer à donner aux autres les coups. Petit, viens ici, viens. Il te tape, viens ici, il te donne le coup de tête. Pourquoi tu n'as pas crié à l'évangile? Oh, ceci, ah, mais toi, tu n'es pas intelligent. Qui t'a dit de ne pas... Oh, non, 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 non. Qui t'a dit de suivre ça? Il te tape, il te fouette. Il dit, tu as commis une erreur grave de ne pas croire à la personne de Jésus-Christ. Tu as commis une erreur. Tu as commis une erreur. L'enfer existe. Amen. 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 Les amis,
Prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Prêchons la bonne nouvelle. Levez les yeux encore. Regardons. Levez les yeux. Regarde. Levez les yeux. Regarde. Levez les yeux. Regarde. Hier étant dans la conférence, j'ai vu une bonne sœur là, elle était assise à nos côtés. Mes amis, une sœur, même, elle est aussi des teint clair. Mes frères, il ne faut pas la regarder deux fois. Quand le pasteur la prêche, elle parle d'autre chose, elle veut contredire les pasteurs qui prêchent. Mais il y a un moment où il y a un moment où il y a un mais il vient là-bas, veut contredire les pasteurs. Mais toi-même, tu n'arrives pas à te contredire. Des hommes et des femmes ont besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons en nous la solution de donner à ce monde. C'est de prêcher la bonne nouvelle. Mes amis, Dieu ne nous a pas donné cette salle pour qu'elle reste vide. Dieu nous a donné cette salle pour que et les étrangers qui sont ici et les autochtones viennent dans l'église. La seule manière que les autochtones viennent, efforce-toi de m'interpréter quand je prêche en français. Amen. Levons les yeux. Levez les yeux. Le champ blanchisse. La moisson est prête. Amen. Et son tête. Nous voyons pour libérer les hommes et les femmes. Vous qui jouez aux instruments, profitez de vos talents d'instruments. Allez dans un coin quelconque. Dis au Seigneur, montre-moi ces coins. Là, il y a des hommes et des femmes. Je veux jouer la guitare et parler de toi. Levons les yeux, mes amis, regardons, dit le Seigneur. Levez les yeux. Le Seigneur parle à ses amis, ses disciples. Si vous êtes un disciple, le Seigneur dit, lève les yeux. Regarde, l'Afrique du Sud, elle est prête. L'Afrique, elle est prête. L'Europe. Sinon, quand ces portes vont se fermer, personne d'autre. J'ai ouvert une porte pour voir l'Afrique du Sud. Vous n'êtes pas ici en Afrique du Sud pour manger, mais vous êtes là pour gagner ces âmes. Vous n'êtes pas en Afrique pour rester seulement africain. Vous êtes là pour parler de Jésus. Vous n'êtes pas là européen pour rester en Europe. Vous n'êtes là pas là américain pour rester en Amérique. Vous n'êtes pas là asiatique pour rester en Asie. Lève les yeux. Combien de gens meurent dans des navires parce que les navires ont fait naufrage. Les gens meurent dans des accidents des trains. Les gens meurent dans des accidents des avions, de véhicules, de bus, dans des tremblements de terre, dans des inondations. Où sommes-nous? Lève les yeux, regarde. Les champs sont prêts. Nos autorités sont prêtes. Le président Souma est prêt de recevoir l'évangile. Le ministre Soulaf sont prêts. Le président Kabila est prêt de recevoir l'évangile. Dieu peut t'utiliser. Les présidents et les autorités africaines sont prêts à recevoir l'évangile. Les blancs sont prêts, dit le Seigneur. Les noirs américains sont prêts. Les prisonniers sont prêts. Des enfants abandonnés sont prêts. Ces phaseurs sont prêts. Ces clochards sont prêts, dit le Seigneur. Ces polygames sont prêts. Ne les taxons pas. Ces polygames sont prêts. Ces prostituées sont prêts à recevoir l'évangile, dit le Seigneur. Pas le pasteur Josué, mais le Seigneur Jésus a dit cela. Ces terroristes sont prêts. Ils sont prêts. Il manque qui peut leur parler de Jésus, le vrai évangile, la bonne nouvelle, la vraie. Si ces gens souffrent parce que les gens ne sont présents
volonté, une force nouvelle. Si nous pouvons ensemble dire, Seigneur, utilise-moi un instrument par lequel beaucoup de gens peuvent venir à Jésus. Des gens qui souffrent de sida peuvent venir à toi. Des femmes délaissées, abandonnées. Seigneur, utilise-moi. Fais-le-moi un instrument par lequel tu peux m'aider. Si quelqu'un peut prier ainsi, prie. Dis, Seigneur, fais-le-moi un instrument par lequel un musulman peut être sauvé. Un prostitué, une prostituée peuvent sauver. Un trafiquant de drogue. Fais-le-moi un instrument par lequel. Utilise-moi. Mon frère, quand tu pries ainsi, Dieu va t'utiliser. Cet homme a prié, donne-moi les grosses où je meurs. William Carré a prié, Dieu lui a donné l'orphelinat dans les temps difficiles. Beaucoup d'enfants, Dieu a donné à William Carré pour élever les enfants abandonnés parce qu'il a prié. Seigneur, fais-le-moi un instrument par lequel l'Afrique, l'Europe peut écouter la bonne nouvelle. L'Amérique écoute la bonne nouvelle au travers de moi. Je vois la multitude d'hommes et de femmes qui m'entendent, Seigneur. Je vois la multitude d'hommes et de femmes qui sont prêts de m'écouter, oh Dieu. Fais-le-moi un instrument par lequel ces âmes peuvent écouter la bonne nouvelle. Ils écoutent la bonne nouvelle. Ils écoutent la bonne nouvelle. Prie, des amis. Alléluia. Prions ensemble. Mettez-nous debout. Là où vous êtes, prions. Au son de la musique. Au son de la musique. Au son de la musique. Seigneur, un instrument. Un instrument par lequel. Un instrument par lequel les amis. Tout dit à royauté. Ne laissez pas ces âmes, Jésus le sert. Ces âmes ont de la valeur aux yeux de Dieu. C'est l'évangile de Dieu. C'est Dieu a aimé ces gens. C'est l'évangile de son Fils. C'est Jésus qui continue encore à aimer ces gens des différentes confessions religieuses. Jésus vous aime. J'ai un parent spirituel en Christ. J'ai besoin que les hommes et les femmes viennent en Jésus. Les amis, priez pour cela. Je vous dis de prier pour cela. De prier. Dieu peut écouter ta prière. Et Seigneur, utilise-moi par ma bouche que les gens entendent la bonne nouvelle. Car ces gens souffrent.